Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous revenons avec la continuité de notre notion que nous avions abordée depuis hier. Nous avions donné, c'était sur la première partie, soit le premier module de la mécanique des sols. Nous avons essayé d'introduire cette partie hier pour dire que l'objectif c'était de déterminer, de caractériser le comportement mécanique des sols vis-à-vis des charges que ces derniers pourra supporter. Alors, nous allons essayer de parler du premier module sur les généralités des sols, la caractérisation géotechnique des sols, l'hydraulique des sols, l'état des contraintes dans les sols, la résistance aux isaillements, ainsi que nous allons bâcler avec les calculs de tassement. Alors, nous prenons les premiers points. Parlant des sols tout simplement, il y a la constitution qui peut être prise en compte, telle qu'il y a les roches, il y a aussi les sols. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des roches, c'est lorsqu'il y a les agglomérats des grains minéraux qui sont tout simplement caractérisés par des forces de cohésion plus ou moins fortes et permanentes à l'opposé des sols. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des matériaux qui sont transitoires, que nous appelons syrtes, soit les sols ondulés ou des roches tendres. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'il y a les parties constitutives des sols, comme les modèles représentatifs du sol que vous voyez là. À gauche, vous avez les poids et à droite, vous avez le volume. Et ces poids peuvent être calculés par la masse multipliée par G, qui est l'accélération de la pesanteur. Et si vous prenez par exemple, nous avons les poids de l'air, les poids de l'eau, les poids des particules solides, nous avons les volumes de l'eau, les volumes de l'air et les volumes des particules solides. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez le poids divisé par les volumes, vous aurez ce que nous appelons les poids volumiques. La raison pour laquelle il y a les différents poids volumiques qui peuvent être caractérisés, nous avons les poids volumiques des particules solides, nous avons les poids apparents, total, soit humide, nous avons le poids de l'eau qui y est pris pratiquement par la valeur de 10. Il y a le poids de jaugé qui est donné par les poids saturés moins les poids volumiques de l'eau. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les différents poids. J'ai mis toutes les expressions analytiques ici. Vous allez vous rendre compte que les poids volumiques s'expriment en kilonewtons par mètre cube. C'est très important de retenir cela. Et aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a également les différents poids qui peuvent être utilisés maintenant cette fois-là en fonction de ce que nous appelons, en fonction des conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Ici, nous sommes en train de parler d'un sol qui est saturé, c'est-à-dire que le degré de saturation est plus ou moins égal à 100%, soit à 1. Nous avons aussi les caractéristiques adimensionnelles, c'est-à-dire ce sont les caractéristiques qui n'ont pas de dimension. Nous avons la porosité, l'indice de vide, la teneur en eau, les degrés de saturation. Vous allez vous rendre compte que tous ces paramètres sont très importants pour analyser les comportements des sols. Et ensuite, nous allons essayer également de présenter d'autres éléments en dehors de ces paramètres que vous voyez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des corrélations géotechniques qui peuvent être données tout simplement par les tableaux que je vais vous présenter au fur et à mesure. Il y a également des caractéristiques dimensionnelles. Cette fois-là, il y a la forme qui peut être caractérisée par les particules, par exemple, qui peuvent être sphériques, des particules en plaquettes, les particules en aiguille. Il y a aussi l'autre élément dimensionnel, nous avons les dimensions, c'est-à-dire on caractérise les comportements, soit la répartition dimensionnelle des grains à partir de leur diamètre. Par exemple, si nous avons les éléments supérieurs à 200, soit supérieurs à 200 pratiquement, nous avons affaire à des enrochements. Par exemple, si nous avons des valeurs, soit des éléments variant entre 0,2 et 0,02, il s'agit de sable fin. Alors vous allez vous rendre compte que c'est très important d'avoir toutes ces notions, tout simplement pour avoir une idée de comprendre le comportement des sols. Ici, ce sont les relations, les corrélations géotechniques des différents paramètres. Par exemple, on peut vous dire que l'indice de vide est égal à la porosité sur 1 moins la porosité. Exactement, c'est démontrable. J'espère bien avec un exercice, on pourra travailler là-dessus. Merci beaucoup pour la vidéo. Alors, prochainement, nous allons continuer sur les structures des sols. Merci, à très bientôt.